Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé, du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra point. J'ai dit, ah Seigneur l'Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau. Ah, excusez, ça c'est Ézéchiel 21. Je vais parler de 22. Amen. Amen. Vous êtes tout trop respectueux, vous avez dit bon. Amen. Amen. Ça c'est le chapitre que j'avais lu avec la famille. Pour ce qu'on va lire aujourd'hui à l'église, Ézéchiel 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. C'est pourquoi étant venu ici, sur ton appel, Seigneur, nous avons dit, ne
du chemin. Prends la prééminence, Seigneur, afin que tout ce qui se fera et dira aussi, ô Dieu, puisse apporter quelque chose dans la sémence, Seigneur. Que voudrais-il dans la vie de la sémence? Bénis la lecture de ta parole. Bénis, Seigneur, ô ceux qui sont en route. Et bénis ceux qui sont déjà ici. Bénis aussi ceux qui n'auront pas le temps d'être ici pour des motifs justes, ô Père. Seigneur, la chose qui les a freinés, ô Dieu, si c'était un obstacle, je te prie de les délier de cela, Seigneur. Mais permets maintenant que, Père, après que le peuple ait rangé comme une troupe, Seigneur, oh, maintenant c'est le tour à toi, le commandant en chef, de passer la troupe en revue. Et que tu puisses discerner ce qui ne va pas dans les cœurs et dans les vies, afin de pouvoir donner la solution. Car nous comptons sur toi, tu es un Dieu vivant. Et qu'en dehors de toi, il n'y en a pas un autre qui te soit comparable. Pour le reste, nous abandonnons à toi, dans le parfait et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Vous asseoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Rien que par le premier essai, vous êtes déjà parti loin. Donc je peux imaginer le deuxième essai, ça sera compliqué. Que le Seigneur vous comble. Qu'il vous remplisse abondamment. Amen. Oh, que Dieu soit loué. C'est un grand privilège pour moi ce matin d'être ici devant vous. Vous savez qu'il n'y a rien de plus noble sinon d'être au service du Seigneur. Amen. Amen. Nous venons sur la terre pour un but. L'école ne nous l'enseigne pas. Les parents aussi parfois ne nous enseignent pas cela. Mais il n'y a que Dieu qui nous enseigne la raison pour laquelle nous venons ici. La parole de Dieu nous enseigne d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons ici, où est-ce que nous sommes censés partir. Et lorsque vous avez un objectif ou un but à atteindre, alors cela influencera le comportement. C'est pourquoi toute chose visible vient de l'invisible. Alors ce matin, il nous a réunis ici. Certainement, il a un message à délivrer. Et nous savons que ce Dieu-là est merveilleux. Comme il convient à tout parent, après avoir certainement passé beaucoup de temps ailleurs, il incombe à ce parent une journée spéciale de la passer en famille. Et c'est ce que notre Seigneur, le vrai Père, fait envers nous. Nous étions toute la semaine vaqués à nos occupations, mais aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le jour où Dieu avait montré réellement qui était son véritable Fils et qui réellement était censé être la tête d'un mouvement spirituel. Mahomet est mort, est resté, son corps est dans la tombe. Tous ces prophètes. Mais quand Jésus est arrivé, il était mort pour montrer la partie humaine qu'il incarnait. Ensuite, il fut ressuscité pour montrer la partie Dieu qu'il incarnait. Et c'est ça qui fait la fierté pour les chrétiens. Et si nous nous rassemblons les dimanches, ce n'est pas l'observance ou l'observation d'un certain jour. Comme on le dit, Dieu créa le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. D'après le calendrier juif, le premier jour, c'est le dimanche. Et le 7e jour, c'est ce qu'on appelle le sabbat. Or, le sabbat, c'est ce que nous appelons sabbat ou sabbat, qui est le samedi. Mais si nous nous rassemblons le dimanche, c'est simplement pour commémorer un événement
c'est-à-dire la résurrection du Fils de Dieu. Et il était envoyé pour un but. Et le but, c'était pour le rachat. Le rachat consistait à récupérer la chose qui a été perdue. Parce que Dieu, en plaçant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était afin de pérenniser l'œuvre que Dieu ne pouvait plus continuer de faire. Dieu a créé le monde. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les anges. Mais il n'était pas satisfait lorsque les anges furent créés, quoique ces derniers l'adorent. Mais Dieu, il était satisfait lorsqu'il créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et ensuite, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il y eut cohabitation entre deux hommes. Un a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Un autre homme fut formé. Donc, il y a eu cohabitation des deux entités ou deux êtres distincts. C'est ce qui fait que dans l'homme, il arrive de voir qu'il peut avoir des bonnes pensées et des bonnes ambitions, mais il se fera être contrecarré par une autre pensée. Ce que le cœur pense n'est pas forcément ce que le corps accomplit. C'est ça en fait la preuve des deux entités qui ne vivent pas dans la même dimension, mais ils sont appelés à cohabiter. Et Dieu ayant placé l'homme dans le jardin, et il le laissa parce que Dieu avait trouvé cette fois-là un agent ou un collaborateur qui était censé continuer l'œuvre. Et c'est ce qui faisait que Adam pouvait causer, converser avec les animaux. Il avait le langage approprié de communication avec les êtres qui étaient dans son environnement. Mais il y avait un principe qui a été dicté et selon lequel l'homme devait vivre. Mais que se passa-t-il? Après quelque temps, le diable vint vers la femme, qui était le sous-produit de l'homme. Parce que la femme n'est pas une création originelle. Qui peut dire amen? La femme est celle qu'on appelle dans le langage mathématique la dérivée d'une fonction. Elle est le sous-produit. L'original qui est la fonction, c'était Adam. Adam est celui-là qui était le garant de tout ce qui se faisait dans le jardin d'Éden. Et Dieu l'avait fait confiance, l'avait investi de toute autorité. Ce que Adam pensait, c'est ce qui s'accomplissait. C'est ce qui a fait que Dieu lui a donné tout ce pouvoir-là. Et nous remarquons les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden n'avaient pas autrefois de nomenclature. Mais c'est Adam qui leur donna à chacun un nom. Il dit, toi tu es le lion. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera lion. Et c'est ce qui a été fait. Dieu ne faisait qu'agréer ce que son collaborateur énonçait ou prenait comme décision. Alors, lorsque le diable vint au travers du serpent, il séduisit Adam et je voudrais dire Ève en l'absence d'Adam. Le diable savait que son produit que lui trimballait, il ne pouvait jamais le vendre, faire le marketing de ce produit en présence d'Adam. Parce que Adam avait la capacité de détection. Il pouvait savoir ce produit-ci, s'il est de bonne qualité ou non. Et je peux croire que si il avait rencontré, c'est-à-dire le serpent avait rencontré Adam, Adam n'allait pas accepter ce produit. Et le serpent
attendu que Adam soit absent afin de venir vers la côte d'Adam. C'est la pratique qui se passe et qui se fait de nos jours. Lorsque vous voyez en absence d'un monsieur et que quelqu'un d'autre vient traiter avec la femme, il faut faire très attention. Parce que la femme a toujours été une porte à travers laquelle l'ennemi pénètre pour terrasser son mari. Et le système de causer, collaborer avec la femme de l'autre, c'est le système satanique. Qui peut dire Amen? Si tu es frère, tu vas quelque part et que tu constates que ton ami frère n'est pas là, ne reste pas assis avec la femme d'autrui, oui, parce que le démon qui était dans le serpent, il n'a jamais été mort ni annihilé. Et même si tu avais au préalable des bonnes intentions, ces intentions finiront par être corrompues. Qui peut dire Amen? Parce que le serpent lui-même était un bon type. Mais qu'est-ce qui l'a dérogé normalement à son bien-être et à son bon sens? C'est Lucifer qui fut précipité du haut des cieux et qui devait descendre comme c'est un esprit. Le combat qui a été livré depuis le ciel entre Satan, Lucifer et Dieu. Comme il ne fut pas trouvé le plus fort avec ses anges, voilà Lucifer descendre sur la terre. Et comme c'est un esprit dont le temps a besoin d'un support matériel, il fallait chercher parmi les êtres qui peuplaient la terre à cette époque, quel est celui-là qui répondait aux dispositions, aux mêmes dispositions que moi, Lucifer. Lucifer a regardé. Il a regardé Adam. Il dit non, je ne peux pas m'incarner dans Adam. Il a regardé Ève. Il dit non, parce que Adam et Ève dégageaient des atmosphères de joie, de l'insouciance, de tout ce qui normalement contribue au bien-être. Comme c'est un mauvais esprit, lui aussi il cherche effectivement un endroit où les mauvaises atmosphères se dégagent. Il a regardé le serpent à chaque instant, la main à la joue. À chaque instant, quand un problème survient, le serpent commence à murmurer, alors il se recroqueville. Lorsqu'il y a ceci, le serpent dans le cœur commence à murmurer la haine. Lorsqu'on lui fait le mal, la personne à travers laquelle le mal est parvenu au serpent, alors le serpent le considère comme adversaire et ne veut plus le causer. Lucifer a dit, voilà le genre d'atmosphère dans laquelle moi j'aime vivre. Et voilà s'incarner dans le serpent. C'est pourquoi faites attention que toute atmosphère que vous dégagez, parce que cela fera appel à un esprit. Lorsque vous avez toujours les soucis, lorsque vous avez toujours l'inquiétude, lorsque vous avez toujours des mauvaises pensées, vous êtes en train de créer un monde qui est propice pour un type d'esprit. Mais je ne pense pas que Dieu aime un tel monde. C'est pourquoi le serpent ce jour-là reçut un démon. Lorsque les démons entrèrent dans le serpent, puisque c'était un homme qui avait la forme humanoïde, parce qu'il a causé avec Ève. Donc il avait aussi la fonction langagère. Or la fonction langagère, c'est l'une des facultés qui se trouve au niveau du cerveau. Comme le cerveau est composé de deux encéphales, donc il y a la partie gauche et il y a aussi la partie droite. Mais la fonction du langage est carrément dans la troisième circonvolution de l'hémisphère cérébral gauche. Donc ça caractérise exactement ce que c'est que l'homme est. Donc il pouvait parler. Et vous remarquerez que ce serpent-ci qui rompt ne parle pas
alors que Dieu ne lui avait jamais retiré le langage. Mais pourquoi il ne parle pas? Pour montrer que ce n'était pas ce serpent, ça c'est juste un serpent. Le réel serpent, c'est un homme qui habille en veste, qui habille en t-shirt, qui habille en chaussures, qui est aussi beau, qui est aussi commode. Voilà comment est-ce que le serpent se manifeste. Qui peut dire Amen? Parce que beaucoup ont des conceptions sur ce que c'est que le diable. Il n'a pas des cornes. Il n'a pas une forme bizarre. C'est un esprit qui s'incarne toujours dans les humains. Et voilà comment est-ce que le mal s'introduisit. Ève ayant reçu l'étranger, et l'étranger a déversé la sémence, et voilà, Ève allait aussi faire la même chose chez Adam. À partir de là, le monde entra dans le chaos. Et cela perturba le silence de Dieu. Il était obligé de descendre. Donc la condition minable dans laquelle Ève et Adam entrèrent, cela dérangea Dieu et Dieu est descendu pour chercher Adam. Et voilà comment est-ce que le mal s'était infiltré. Mais comme avant ce n'était pas le mal, donc à la fin, ça ne sera pas aussi le mal. C'est pourquoi Dieu, pour ramener l'homme à l'étape originelle ou encore initiale, il fallait maintenant des rituels. C'est là où nous avons vu comment est-ce que Dieu a commencé à demander aux hommes d'égorger les bêtes afin de prendre leur peau et s'en servir. C'est là où nous avons vu comment est-ce que les guérisons ou les traitements de malheur ou de maladies étaient maintenant en travail. Ça pouvait prendre des toutes de règles. Et là où aussi, Dieu dit à Moïse, construis le temple selon le modèle que Dieu avait vu au ciel. Et dans le temple, c'est là où le problème d'expiation commença. Le problème d'expiation, comment enlever le péché. Mais comme Dieu est Dieu, il connaît ce qu'il fait. Et là-bas, c'était le partiel. Parce que le pardon de péché ne se faisait par l'immolation des animaux. Mais ce n'était pas un animal qui était mort. Mais plutôt c'est, je veux dire, qui était tombé, qui était entré dans le péché. C'était un homme, c'était des hommes. Donc le sang de bouc et des taureaux n'avait pas d'effet en réalité sur la conscience de l'homme. C'est pourquoi Dieu a pourvu un véritable animal, agneau, appelé Jésus-Christ. Et quand il le fait, il exécuta effectivement ce qui se faisait avant que lui ne soit arrivé. L'animal qui servait d'expiation, c'est-à-dire qu'on devait utiliser pour enlever le péché de l'humanité, Aaron ou Moïse le prenait, le lavait dans une cuve de rein qui était au parvis extérieur du temple. Voilà aussi Jésus quand il vint, pour montrer qu'il était l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était dans la cuve de rein, c'est-à-dire dans les eaux du Jourdain. Quand il vit Jésus, connaissant la place de choix que Jésus occupait, connaissant les fonctions de Jésus, parce que Jésus, encore dans le ventre de Marie, avait donné la vie dans Élisabeth, c'est-à-dire dans Jean-Baptiste qui était dans Élisabeth. Donc dans le mystère de l'infini, je vais dire de l'inconnu, Jean-Baptiste connaissait déjà qui était Jésus, quoique c'était des cousins. Mais il avait reçu quelque chose depuis le sein de sa maman à partir de Jésus. Et quand Jean-Baptiste le voit, il dit non, moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'ôter la couronne de mon soulier. Amen. Parce que celui qui vient là, il m'a même précédé. Donc c'était une excitation que Jean-Baptiste manifestait. Or, son excitation était due à la connaissance des principes que les autres ne connaissaient pas. Donc ce n'était pas quelque chose du temps.
mais c'était quelque chose qui était lié d'avant le temps. Et c'est ce qui a fait que lui, il désista. Mais comme Jésus connaissait Le plan, yes sir. Alléluia, le plan de la rédemption, alors il réprimanda Jean-Baptiste. Amen. Il lui dit, ne fais pas ça, Yes. car il est convenable que nous accomplissons toute justice. Voilà la prédication que Jésus prit afin de conscientiser, Amen. afin de stabiliser la vie de Jean-Baptiste qui semblait tomber et changer de position. Jean-Baptiste voulait prendre une position qui n'était pas normale. Qui peut dire Amen? Mais Jésus était obligé de lui parler de la justice. Qui peut dire Amen? Et cette justice qui devait être traduite par les faits. Alors, c'était une prédication devant plusieurs types de brebis. Mais il n'y avait que Jean-Baptiste qui avait compris ce que tout le monde n'avait pas saisi. Nous devons accomplir toute justice veut dire quoi? C'était un langage codé. Mais quand le langage est codé, dans le domaine de la synthèse des protéines, on a besoin d'une entité qu'on appelle le ribosome afin de venir s'installer sur la reine du transcrit et regarder le message que la reine du messager vient de pousser dans la molécule de l'ADN. Qui veut dire Amen? Et cela a fait voyager Jean. Il était parmi les gens que lui baptisait physiquement. Mais spirituellement, Jean a effectué un voyage spatio-temporel. Il était obligé de repartir dans le passé. Un voyage difficile. Alors que la loi de la nature est telle que, au fur et à mesure que nous vivons, nous devons aller vers l'avant. Mais ce jour-là, Jean devait faire le contre-poisson ou la contre-indication. Il devait repartir. Le mot justice l'a renvoyé d'aller fouiller les archives. Quand il repart, il regarde que nous étions dans le problème des eaux de baptême, là où le péché devait être confessé. Alors dans l'Ancien Testament, l'animal qui servait d'expiation, la première des choses, quand on le prenait, on devait le laver dans la cuve des reins. Comme lui, il est l'animal en question, donc je dois d'abord le laver. Alors Jean est revenu. C'était un voyage de quelques secondes. Alléluia. Et quand il revint en lui-même, il dit, ah oui, tu peux venir. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi la prédication, quand elle est prêchée, ne t'attends pas que l'autre vive comme toi. C'est donné pour toi-même. Qui peut dire Amen? Mais quand tu es ici parce qu'on t'a invité, mais il faut savoir, tu dois arriver à un niveau de comprendre que étant ici, ce n'est plus le problème de celui qui t'a invité. C'est maintenant un problème entre toi et Dieu. Discerne la raison pour laquelle, à l'instant T, tu te trouves ici. Certainement, tu sortiras d'ici comme étant une autre personne. Amen. Et c'est là où Jean a plongé Jésus. Comment est-ce que la parole est circulante comme ça, mais il y a des gens qui dorment? Amen. Amen. La parole est bien comme ça, mais les gens dorment. Hein? Amen. Qui peut dire Amen? Et ensuite, on l'a baptisé. Et remarquez, quand Jésus sortit de l'eau, le temps plus tard, quand Jean l'a vu, il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde devait avoir de l'eau sur lui. Amen. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toujours dans cette œuvre de la rédemption, dans la continuité, nous sommes là en train d'éclabousser, asperger le sang de Jésus-Christ sur les ustensiles du temple.
chacun de nous constitue l'ustensile. Mais il faut être mouillé, parce que le sang est en train d'être éclaboussé. Donc tu dois être mouillé du sang. Or le sang, ce n'est plus le sang chimique. Le sang de Jésus, c'est la parole de l'heure révélée au travers de son messager, William Marambana. Amen. Alors, c'est pourquoi ce sang qui est en train d'être éclaboussé, pour que ça puisse le mouiller, il faut un certain nombre de principes. C'est pourquoi on rencontrera des gens qui ont contacté la parole, mais cependant ne jouissent pas d'un bon témoignage, malgré de nombreuses années faites dans l'Église. L'Église ne sauve pas. L'Église ne change personne. Mais c'est la parole qui transforme. Mais cette parole-là doit être réellement en contact direct avec la matrice de votre pensée. Parce que dans le domaine naturel, la vie, c'est-à-dire pour qu'il y ait l'embryon qui donnera plus tard un an, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle par là fécondation. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est le gamète mâle migrant vers les pays inconnus du domaine de l'utérus et pour aller rencontrer une entité dont il n'avait jamais connu. Mais le but d'être expulsé du monde des reins pour naviguer vers le nouveau monde, c'est d'aller donner la vie à quelque chose qui est déjà prédisposé. Amen. Il veut dire Amen. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a que l'ovaire qui arrive à maturité qui recevra la sémence. L'ovaire qui en réalité l'ovocyte 2. C'est lui qui est censé recevoir et accueillir ce chaînon gamète mâle à être ensemble. Le gamète, c'est ce qui dit que l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Qui peut dire Amen? Mais qui va aller où? Vers sa femme. Mais la femme est où? Elle est dans un milieu, dans un monde de l'invisibilité. Mais lui, il doit aller là-bas. Vous remarquerez que pour que le gamète qui est ce mari, ce chaînon, puisse aller prendre une femme en mariage dans une famille étrangère, a besoin d'un corps, a besoin d'un organe. Qui peut dire Amen? C'est pas l'oreille. Qui peut dire Amen? C'est pas le nez. C'est un organe approprié. C'est pourquoi pour que vous ayez la vie qui est Christ, la sémence, il faut un organe approprié à travers lequel la sémence, la parole passe. Et cet organe, c'est le ministère. Cet organe, c'est le prédicateur. Qui peut dire Amen? S'il n'y a pas de prédicateur, vous n'aurez jamais la vie. S'il n'y a pas d'organe reproducteur, la femme ne sera jamais enceinte. Qui peut dire Amen? Et quand la sémence pénètre, ce n'est plus le problème de l'organe. L'organe a servi simplement d'un intermédiaire, d'une propulsion, d'un propulseur, d'un accompagnateur. Mais le reste du chemin que le gamète fera dans le ventre de la femme, c'est un problème de gamète. Ce n'est plus un problème de l'organe à travers lequel le gamète est passé. C'est pourquoi pour la vie éternelle ou de la parole, ce n'est pas un problème du pasteur. Le pasteur a été un organe que Dieu s'est servi afin de véhiculer la sémence. Maintenant, c'est vous. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Si tu veux avoir la vie, accepte le gamète. Qui peut dire Amen? Il faut accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel.
se mettra à exécuter ce que je lui ai demandé. Amen. Mais il est là-bas. Mais qu'est-ce qui le met en mouvement? C'est la parole. Mais dans la parole, il y a l'intention. Quand c'est parti, c'est tombé dans son oreille. Et l'oreille a reçu ça au travers du pavillon. Mais ça ne s'arrête pas par là, ça c'est l'antenne. Mais il doit normalement canaliser l'information et l'orienter vers les décodeurs. Et quand ça rentre au niveau des oscillateurs, c'est là où le message est décodé et que lui il comprend que le pasteur veut que je recule. Et cela l'influence. Alléluia. Amen. La parole, c'est un corps. Mais à l'intérieur, il y a l'intention. L'intention, c'est ça qui est un mystère. On peut prononcer les bonnes paroles, mais l'intention qui est derrière la bonne parole là est du diable. Yes, sir. Qui veut dire Amen? Amen. Quand le Mars, il avait vu une bonne vision, un beau tableau du communisme, là où il devait avoir les qualités de vie de plaisir. C'était un bon tableau. Yes, sir. L'application. Qui peut dire Amen? Amen. Mais regardez la manière Yes. selon laquelle il a mené, il voulait accomplir cela. Amen. Donc les actes parfois sont en contradiction avec l'intention. Yes. Mais qu'est-ce que c'est que l'intention? Puisque la parole a l'intention. Mais qu'est-ce que l'intention? C'est l'ensemble des pensées, la base des pensées enchaînées. C'est ça en fait qui constitue la vraie chose. Amen. Amen. Un monsieur peut saluer une dame, bonjour madame. Un autre monsieur aussi voit madame, bonjour madame. Yes. Tous ceux ont prononcé le même mot. Yes, sir. Amen. Mais le premier bonjour madame, la femme, comme elle est dotée d'un dispositif de décoder, la chose qui n'est pas dite ouvertement, vous allez voir si elle n'est pas d'accord et on saisit ton intention qui ne se t'accorde pas avec ses pensées. Si on ne fait pas attention, elle te regardera avec des dettes et même la manière dont elle va te répondre, ce n'est pas de la bonne manière. Mais le deuxième bonjour madame, tu vas voir, oh papa comment? Il y a continuité de causerie. C'est qu'elle a décelé, elle a saisi l'intention derrière la parole. Qui peut dire Amen? Et c'est la chose que les prédicateurs sont censés normalement faire véhiculer. Et vous qui êtes assis, vous devez regarder qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. L'intention. Et qu'est-ce qui fait que Yes. vous devez vous sacrifier votre truc qui vous est cher, mais vous se retrouvez ici. Parce qu'il y a un problème de vie. Qui peut dire Amen? Parce qu'il y a Christ qui veut descendre et cherche quel est le cœur qu'il va réellement, il veut fréquenter. Il veut féconder. Amen. Et quand ces gamètes dans les chemins conduisant vers la rencontre d'un nouveau-né, je vais dire d'une nouvelle femme ou encore d'une nouvelle entité, ne sachant quoi faire et quelle est la direction à prendre. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a l'ouvert gauche et l'ouvert droit. Mais il y a un qui arrive à maturité. Le mois prochain, ce sera l'autre. Mais lui, il veut d'une femme. Il veut de quelque chose. Mais il va s'approcher vers celle ou à celle qui est déjà arrivée à maturité. Et l'ouvert qui n'est pas arrivé à maturité est qualifié de vierge folle. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devrions faire de notre vie l'objet de méditation.
Sinon, quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, sachez-le que cela vous fera vivre sur la terre comme un navire qui n'a pas de gouvernail ou bien de celui qui doit conduire. À n'importe quel rivage, il peut accoster et il pourra faire même des dégâts. C'est pourquoi ne prenez jamais ce moment-ci comme étant un moment de distraction. Quand vous venez ici, soyez disposés. Aimez le Seigneur, aimez celui qui vous a invité, mais tout en sachant que ici c'est un problème de Dieu. C'est pourquoi les principes ont été enseignés ou sont enseignés afin de ramener ou réveiller cette sémence qui était endormie. Qui peut dire Amen? Et regardez le mode de vie de cette cellule ou cette sémence, je voulais dire, de cette entité qui est effectivement prête à recevoir la venue d'un éminent homme. Il y a un comportement qui le caractérise. Amen. Amen. Vous remarquerez, si vous voulez comprendre Dieu, considérez son ouvrage, comme il est dit dans Romains. Les perfections invisibles là se voient à l'œil nu quand vous considérez Dieu à travers son ouvrage. Donc, en d'autres termes, le naturel typifie le spirituel. Amen. Le prophète qui nous a été envoyé en cet âge, William Aaron Branham dit, bon, la prédication, écoutez-le. Prêchez le 11 juin. Amen. 1956, un certain soir, paragraphe 21. Remarquez donc, et si ce tuteur, ce prédicateur, ce précepteur, Paul enseigne cela très clairement, là dans les évangiles ou plutôt dans les épîtres du Nouveau Testament. J'aimerais que vous remarquiez bien, en tant que tuteur, il devrait être un homme sincère. Si Dieu confie son enfant à un tuteur, il faut que ce tuteur soit un homme sincère. Eh bien, il ne devait pas faire des manigances. Le fils ne pouvait pas faire des manigances avec le tuteur, parce que le tuteur ou l'enseignant devait faire un rapport exact au père sur la conduite du fils. Amen. Donc il y a un père, il y a aussi un fils, mais il y a un intermédiaire entre le fils et le père. Amen. Qui peut dire Amen? C'est celui-là qui assure la liaison. Lui, il rendra compte de ce que le Fils est auprès du Père. Or, le vrai tuteur, c'est le Saint-Esprit. Il nous regarde dans notre manière de faire et il rendra compte. Il dira, Père, cet enfant-là est négligent. Cet enfant-là ne veut pas se consacrer. Parce que toi, tu es capable de tout, mais regarde comment est-ce que lui ne fait que se plaindre. Il est là toujours dans les critiques. Il est là toujours dans les plaintes. Ce n'est pas un bel enfant. Mais si Dieu sait qu'il a l'intérêt en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il demandera conseil à sa cour royale. Parce que Dieu a des conseillers. Amen. Amen. C'est vrai, quand je parle de conseiller, prenez ça en petit. Amen. 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 Parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Amen. Mais il est souverain. Mais dans les attributs de rédemption, il peut demander qui on verra. Je dis, on va me dire non, toi quand tu iras, tu ne pourras rien faire parce que pour que ton attribut entre en exerce, il faut qu'il y ait d'abord. Amen.
jet pour te secouer. Il dit, bon, on doit lui envoyer un peu de vent. C'est pourquoi les vents viennent dans la vie des chrétiens. Les circonstances, les situations difficiles et compliquées. Amen. Là où tu peux arriver à un niveau de dire que est-ce que réellement Dieu m'aime? Est-ce que réellement Dieu existe? Amen. Parfois ça arrive comme ça dans la vie des chrétiens. Hein? Amen. Mais ça c'est lorsqu'on est ignorant. Mais à partir du moment où on saisit les principes fondamentaux, on comprend que les tracasseries et les manipulations, c'est ça qui donne la bonne formation à un soldat. Vrai ou faux? Amen. Alors à ce moment-là, les vents seront les bienvenus pour celui qui est déjà enseigné. Amen. 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 On a pris Joseph, on l'a mis dans le trou. La Bible dit Dieu était avec Joseph. On le relève, on le sort de là. On va au marchand égyptien. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Vous voyez que la Bible cite que Dieu était avec Joseph. Ce n'est que pendant des moments où Joseph n'est pas dans la joie. Alléluia! Vous voyez, la manière de penser de Dieu n'est pas semblable à celle des hommes. C'est pourquoi nous devons avoir des retenues. Parfois, nous-mêmes, nous constituons l'hostilité ou un freinage pour notre propre développement. Vous trouverez des gens dire que voici ma kangabiso. Ma famille a papa et maman ma kangabiso pas de kangabiso. Comment tu acceptes qu'on t'a bloqué? Mais ça veut dire que toi-même tu es complice. Parce que tu trouveras quelqu'un qui dira que personne n'a l'autorité sur moi. Il n'y a que Dieu du ciel, qui est mon Seigneur, qui peut agir sur moi. Mais pourquoi toi tu parles le langage des faibles? Ça veut dire que toi-même, tu es sorcier de ton propre avenir. Amen. Amen. On peut continuer, non? Le fils ne pouvait pas faire des manigances avec le tuteur, parce que le tuteur ou l'enseignant devait faire un rapport exact au père sur la conduite du fils. Et comment le tuteur devait baisser la tête de honte en allant devant le père pour dire « Votre fils n'est pas obéissant, il est trop négligent. » Oh, comme il devait cacher son visage. Et je me demande ce que fait le Saint-Esprit. Comment il doit rougir comme un prophète de jadis avait rougi en se tenant dans la présence de Dieu, quand il fait un rapport sur le caractère et la conduite de l'Église de ce jour-ci. Comment il doit rougir quand il se tient devant le Père pour dire « Oh, ils sont tous séparés, ils agissent comme le monde, ils se marient et donnent en mariage, les femmes s'habillent et agitent pratiquement comme des prostituées, agissent pratiquement comme des prostituées dans la rue. Comment les hommes fument la cigarette, disent des sales plaisanteries, restent à la maison le soir pour suivre une série de films qui aiment ceci. Et aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si c'est le nouvel. Et toutes ces histoires à la télévision, négligeant l'Église. Comment le pasteur abandonne son poste de devoir pour avoir plus d'argent ailleurs? Comment le conseil des diacres gère des livres et autres? Combien cela a dû faire rougir le Saint-Esprit dans la présence de Dieu? Permettez-moi de dire ceci, vous direz, Frère Branham, chaque fois que vous venez ici, vous martelez les gens. Eh bien, si vous, trois points, peut-être qu'ils en ont besoin. Il nous faut nous conformer à ce livre. Quel livre? La Bible. Permettez-moi de dire quelque chose seul. Qu'est-il arrivé à l'église de la sainteté? Qu'est-il arrivé à notre peuple? Notre peuple, c'est-à-dire les Américains, comme on parle. Ici, c'est les Congolais. J'apprécie votre naissance. Mais
savez-vous qu'il y a des années, c'était une mauvaise chose pour vous de vous couper les cheveux. Il s'adresse à une femme. Il y a de cela quelques années, couper les cheveux chez une femme, ce n'était pas bonne chose. La Bible dit que c'en était une. Eh bien, pourquoi avons-nous tant de femmes aux cheveux coupés aujourd'hui? C'était une mauvaise chose pour vous que de porter ce manucure. Quoi que ce soit. Oh, ce n'est pas ça. Le terme exact pour ça. Mais cette histoire qu'on se met au visage, le maquillage, il n'y a eu qu'une seule femme dans la Bible qui s'était donc maquillé le visage. Qui connaît? Jézabel. Très bien. Et Dieu l'a livré en pâture aux chiens. C'était comme ça que Jézabel a terminé, non? Amen. C'est vrai. Quand vous voyez donc une femme porter cela, vous pouvez lui dire: bonjour, mademoiselle, viande pour chien. C'est exactement ce qu'elle est dans la présence de Dieu. Eh bien, c'est la vérité. C'est mauvais. Voilà votre modèle dans la Bible. Qui peut dire Amen? Amen. Lorsque vous voyez une femme faire ainsi, vous lui direz: bonjour, mademoiselle, viande au chien. Et tout ce que j'aimerais demander, c'est ceci. Nous sommes censés vivre dans une autre civilisation, nous les gays, les chrétiens. Parfois, je me pose des questions. Les femmes des églises aujourd'hui modernes et beaucoup de pentecôtistes qui ont adopté ce mouvement de libération de femmes, cela a-t-il blessé? Il le fallait. Elles se dévêtissent autant que la loi les laissera faire. Et puis, vous dites chrétiennes, vivons dans une civilisation. Dans les territoires de l'Afrique noire, où les femmes éthiopiennes étaient venues par milliers à mes réunions, de pures païennes, de véritables indigènes, qui ne savaient même pas distinguer la main droite de la main gauche. Elles venaient revêtues juste d'un petit habit qui couvrait ici devant, suspendu à une corde nouée autour de la hanche, ce que nous appelons comme l'iguana. Amen. Amen. Autour de la hanche, tout petit habit, tout leur corps exposé. Vous connaissez les indigènes, non? Amen. Tout est nu, hein? Tout est exposé. Amen. Amen. Sauf le cache-sexe. Frère Madame me dit, voilà, ce sont les indigènes d'Afrique. Il dit, mais quand Dieu était descendu dans sa puissance et les avait sauvés du péché, personne n'avait rien dit au sujet des habits, mais quand elles ont commencé à quitter l'assistance, je me tenais là, regardant, pleurant. Ces femmes avaient croisé leurs mains comme ceci pour se couvrir, afin qu'elles puissent aller porter les habits. Amen. Et nous disons civilisés, nous disons chrétiens ayant le Saint-Esprit, honte à vous qui prêchez la libération des femmes, l'émancipation. Frères, nous devions prêcher la libération du péché. Que Dieu nous délivre de toutes ces sottises. Le prophète compare le peuple africain indigène. Il les prend comme un modèle pour prêcher les Américains. Il dit que j'étais en Afrique. C'était le peuple qui n'avait pas d'habits. Ce qu'ils avaient, c'était juste le cache-sexe. Tout était de l'or. Mais je me suis mis à prêcher la parole. Ça, c'est le prophète. Il dit, je n'ai pas touché le problème d'habillement. Je n'ai pas touché le problème de la nudité. Je n'ai rien condamné. Mais il dit, je commençais à constater que ces indigènes commençaient à quitter la réunion. Et d'autres commençaient à prendre les mains et cacher leur corps. Frère Branham me dit, alors que la parole n'a pas condamné, mais elles se sont mises en ordre, commençaient à pleurer, et la parole a produit un changement. Qui peut dire Amen? La vraie parole de Dieu ne consiste pas en la condamnation. Ça c'est du bruit. Même à la maison, les gens connaissent
fondamentaux va vous rattraper. Amen. Parce que au sujet de la vie, dans ce domaine de la vie, ce n'est ni celui qui veut, ni celui qui court. Amen. Mais c'est du plan de Dieu, ça dépend du plan de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple. Amen. C'est ça ce que la parole fait. Un cœur prédisposé. Même ici, on n'a pas touché ce que réellement tu fais. Mais la parole, comme en son sein, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de vitamines, ça concerne seulement la personne qui reçoit ça. Parce que la Bible dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom. Seule la personne qui le porte connaît ce qui est écrit. Dans le mystère de la vision de la tente, lorsque Frère Branham, on lui a montré cette tente, et qu'on lui a montré comment que quelqu'un qui était de ce côté-ci, infirme ou comment, mais dès qu'il traversait la tente, de l'autre côté, il se retrouvait guéri. Et on poserait la question à celui-ci, mais que s'est-il passé? Parce qu'avant de traverser la tente, tu avais toujours la faiblesse. C'est toi qui fumais. C'est toi qui étais derrière toujours ce qui est sale. C'est toi qui suivais toujours les films sales et qui prenais chaque fois la corde. Mais on constate que toi, tu ne prends plus ça. Que s'est-il passé à l'intérieur de la cabane? Qui peut dire amen? La personne dira, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous connaissez que moi j'aimais. Mais à partir du moment où on m'avait invité dans cette cabane croisée, dans cette vision de la tente, et moi j'ai accepté ce mot d'entrée. Quand je suis entré, ce n'était plus mon problème. Qui peut dire amen? Là-bas, tu ne fais plus ta volonté. C'est la troisième capsule de la fusée. Là où il n'y a que, en fait, celui qui est assis. Mais vous comprenez que le pilotage, c'est depuis la station. Ce n'est pas les cosmonautes qui pilotent, mais ce sont des gens qui sont restés dans la station terrienne, qui doivent piloter ceux qui sont rentrés dans la capsule, qui est la troisième pressurisée, pour aller au-delà de la terre. Qui peut dire amen? Donc, dans ce monde de la parole, ce n'est plus le libre arbitre, c'est le message. Qui peut dire amen? Et c'est eux, il y a quelqu'un qui est quelque part, qui communique avec vous. Mais vous êtes là des cosmonautes, en train de voyager vers un pays inconnu. Mais les gens qui sont restés, c'est eux qui manipulent tout ça. C'est dans ce domaine où nous voulons aller. Là où ce ne sera plus toi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en toi, et c'est lui qui te manipule. Qui va dire amen? Amen. Mais cela, comme nous l'avons vu la fois passée, il faudrait que les 4 lois qui régissent un aéronef dans sa propulsion puissent entrer en exergue. Qui veut dire amen? C'est ça qui fait décoller l'avion. Il y a la traînée, alléluia, il y a l'importance, il y a le poids, mais il y a aussi, alléluia. Qui veut dire amen? Comme la répétition est la meilleure des choses. Il est dit dans le domaine astrophysique, un objet tel qu'un aéronef, pour quitter le sol, il y a 4 lois normalement qui le régissent. Ici, il y a la poussée. Ici, il y a la portance. C'est comme une réaction ou un réactif. Ici, il y a le poids. Ici, il y a la traînée. Amen. Amen. C'est 4 lois. Lorsque l'aéronef, après avoir embarqué les passagers, alléluia, amen,
conviction de la part de celui que le passager ne voit pas, mais les voix passent à travers les micros. Le passager à destination de apprêtez-vous, mais vous ne voyez pas la personne, mais vous faites confiance. Et la voix qui nous parle nous concerne. Qui peut dire Amen? Le Saint-Esprit parle ici, moi je ne connais personne, mais vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Mais quand il parle, dans ton cœur tu dis que le pasteur a touché ça, ça c'est moi. Si on ne fait pas attention, tu peux dire que non, bon. Mais comment il connaît mon problème? C'est pas un tel qui est parti dire mon problème chez le pasteur. Non, 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 non. Il y a une liaison entre toi, le passager d'une destination, avec la voix qui parle. Ça ne concerne pas. Si c'est un aéronef qui est sur le point de partir pour Canada et tu es passager du Canada, ça te concerne. Mais si tu es passager du Maroc, cette voix-là ne te concerne pas. C'est pourquoi il y a des passagers ici qui ne sont pas du ciel. Et quand je parle, ça ne me concerne pas. Mais celui qui est concerné pour le ciel, il dit que ça me concerne. Mais il est dit qu'il faut que ces lois entrent en contradiction les unes avec les autres. Mais on pensait que la loi de la cohésion qui fera avancer le pied gauche doit se contredire avec le pied droit. Donc quand le gauche est devant, droit est derrière. Le gauche va dire que toi tu es toujours là, on ne comprend jamais. Mais le haut tient donc, droite est devant, gauche reste derrière. Tu vois que tu étais au point A, tu te retrouves au point B. Mais comment tu te retrouves là-bas? C'est par la locomotion, c'est-à-dire la cinématique. Qui peut dire Amen? Dans ce mouvement uniforme. Amen. Et qui est rectiligne. Mais tu es en train d'avancer, mais dans la contradiction. C'est pourquoi il faut que les gens nous haïssent, il faut que les gens nous importunent pour nous contredire avec notre volonté. Mais c'est ça qui nous poussera à monter. Qui peut dire Amen? Donc l'importance, plus la poussée, va être supérieure à la traînée, plus le poids. C'est ça qui donne la propulsion de l'aéronef. Donc, il faut que celui-ci soit ceci, forme un groupe. Alléluia. Qui va vous contredire cela. Donc, si tu veux monter en laissant la terre, les choses de ce monde, il faut que la poussée plus l'importance. Alléluia. Soit supérieur ou égal à tout désir de la chair. C'est de cette manière que la chair n'aura plus l'emprise sur vous. Alléluia. Donc les indigènes, en écoutant la parole, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et frère Branham me dit, vous voyez ces hommes-là, ils ne pouvaient pas distinguer leur main gauche de la main droite. Mais c'était des sémences prédestinées. Ne vous sous-estimez de rien. Vous venez ici chacun pour son compte. Mais soyez remplis d'amour. Amen. Remarquez, si une véritable païenne qui ne sait pas distinguer la main droite de la main gauche a été enseignée par le Saint-Esprit lui-même qu'elle est nue, vous qui prétendez donc avoir le Saint-Esprit et qui vous dépouillez de tout ce que la loi vous laisse faire, il y a quelque chose de faux quelque part. Oh là là, ce que le Saint-Esprit doit penser en entrant dans la présence de Dieu, à voir comment ses enfants agissent. Vous direz, qu'en-est-il des hommes? C'est comme Branham en train de s'attaquer aux femmes, mais il a saisi un peu la pensée des sœurs. Mais frère Branham, qu'en pensez-vous des hommes? Qu'en est-il des hommes? Il dit, vous frères, c'est votre tour. Ah, l'épée maintenant change de direction. Vous frères, c'est votre tour. Vous dites un nom, le chef de la maison. Et si vous laissez votre femme se déshabiller, sortir là, à cette tondeuse, avec une cigarette en main, devant les hommes, cela montre à quel point vous êtes homme. C'est tout à fait identique. C'est exact. Vous savez que c'est la vérité. Un homme qui laisse sa femme habillée en habit transparent, là où tout ce qui est sous-vêtement se fait voir, ça prouve que
le genre d'élève que l'enseignant produit. Qui peut dire amen? Vous remarquerez, si moi je suis en train de prêcher ici, sur les habits, ou sur peut-être les chaussures, si je condamne un type d'habit, vous allez voir, vos yeux seront maintenant attentifs sur ma femme, dans la manière selon laquelle elle s'habille. Vrai ou faux? Et moins de faille, si on ne fait pas attention, vous allez prendre sa femme. Ne le passez pas comme ceci, mais regardez sa femme. Qui peut dire amen? Donc, le problème, ce n'est pas ce que je prêche, mais c'est ce que normalement je produis. C'est pourquoi il est dit, un élevé pour qu'il soit reconnu comme tel, il va être capable de diriger sa maison. Parce que s'il n'arrive pas, qu'est-ce qui prouve qu'il prendra soin d'une multitude de pensées? Parce que chaque homme égale à une civilisation, égale à une éducation. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode pour nettoyer l'église. C'est vrai, je ne dis pas cela pour faire une plaisanterie. Ceci n'est pas un endroit, un lieu où plaisanter. Ceci n'est pas un lieu où plaisanter. Car nous nous occupons de la destination éternelle des âmes des hommes. Chose dont je répondrai autour au jour du jugement. Mais c'est vrai, il n'est pas étonnant que l'Église cherche à suivre toutes sortes de petits ismes, ces choses fanatiques, de petites sensations et autres. Pourquoi prendre ce substitut? Pourquoi ne vous purifiez-vous pas et ne vous tenez-vous pas tranquille? Les cieux pentecôtistes sont remplis du véritable Saint-Esprit qui fera de vous ce que vous devriez être. Pourquoi prenez-vous quelque chose de ce genre de pétillisme? C'est parce que vous cherchez à vivre dans le péché et avoir le Saint-Esprit au même moment. Alors que ce sont deux choses contradictoires. Vous cherchez à avoir le Saint-Esprit, cependant vous vivez dans le péché. Il s'est envolé et vous abandonnez. C'est ça le problème de l'Église. C'est tout à fait vrai. Ça suffit. Nous en parlerons un peu plus tard. Amen. Amen. Voici ce que le messager nous enseigne. Nous avons fait tomber des barrières. Je voudrais dire, on a voulu copier le monde. Et effectivement, le monde a ses modèles. Que ce soit à travers de la couture, que ce soit de la vestimentation. Hier, un homme ne pouvait pas s'habiller en cravate avec des ketchs. Mais aujourd'hui, à travers les stars, ceci maintenant devient la mode. Mais tu es chrétien, tu veux vivre au rythme de la mort. Mais le chrétien, sa vie est stable. Amen. Lorsqu'il lui pose que je dois m'habiller, je dois m'habiller correctement et honnêtement. Je ne dois pas m'habiller parce que tel star est sorti là-bas avec les jeans qu'il a déchirés. Et toi aussi, chrétien, tu dis voilà, j'irai au marché, je chercherai le pantalon de jeans déchiré. La star sort avec le mungaro. Vous connaissez le mungaro? Amen. Les tongués. Vous connaissez les tongués? Amen. Les enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils connaissent les tongués? Les pantalons qui serrent les cuisses comme les saucissons et dans les talons les tiennes n'arrivent même pas aux chevilles. Parce qu'on a vu là-bas, quelqu'un fait comme ça. Ça a commencé avec Michael Jackson. Hier, ça vient comme ça, c'était l'objet de la risée. Aujourd'hui, ça devient la mode, même les chrétiens, ça la détend. On n'est pas contre. Mais lorsque vous voulez faire, ne vous restez
dit, priez pour moi. Ça, c'est les principes que le prophète est en train de décrire. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Priez pour moi parce que je sais que la prière change les choses. Amen. Amen. Tu as vu ton frère, au lieu d'aller critiquer, frère Branham me donne le meilleur principe qui soit. Prie pour lui. Si tu n'as pas pu aller le voir, au lieu d'aller dénigrer, tu deviens le commerçant des messages de pêche de force. Amen. Amen. Auprès des autres, sur ton propre frère de la maison. Amen. Voyez comment le diable s'est infiltré dans le monde. Il vous a montré que vous n'êtes pas ensemble. La preuve en est que le rêve de l'autre, toi tu prends ça pour courir avec joie. Donc du coup, le diable vous a réussi à vous séparer. Qui peut dire Amen? Si tu étais là concerné, tu diras merci Seigneur, parce que l'indigène qui a été condamné s'est senti condamné dans son cœur, parce qu'il avait la poitrine dehors, on ne lui avait pas indexé. Mais la parole, dans son amour, dans le cœur, lui a rappelé que voici la manière selon laquelle vous devez vivre. Amen. Elle change même les pensées de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu, la prière. Ah, c'est fort. Le croyez-vous? Dieu peut dire une chose, ça va arriver comme cela. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. C'est déjà arrivé. Vous rappelez-vous, quand Ézéchias